Donc, comme tu fais tous les matins les slichot, j'imagine, Julien, donc je te connais. Donc, il faut que je te renforce un peu dans les méthodes de Rachamim, comme ça. Hein? Qu'est-ce qui n'est pas de la gava? Ah, tu croyais que je pensais que tu avais de la gava de ne pas y aller? Chas v'shalom. Attends une seconde, qu'est-ce que ça dit? C'est une gava de ne pas y aller? Ah non, en général, c'est plutôt de la paresse, quoi. Ouais, c'est plutôt de la paresse. Puis bon, les gens, souvent, ils vont pas au slichot, puis bon, tous les jours, dire le même texte, ça sert à quoi, etc. Il y a un truc qui est pas chou dans les slichot, ouais. C'est que celui qui y va pour ressentir quelque chose, qui reste chez lui. Si qui y va pour se faire ressentir quelque chose, qu'il aille encore plus tôt. C'est-à-dire, c'est un truc, les slichot, que d'y aller comme ça, comme une biche au troupeau, hein, t'auras rien, quoi. T'auras rien, quoi. Peut-être un moment, une petite route, peut-être il y aura une petite phrase dans les sirotes qui vont interrompre tes rêvasseries et qui te font rappeler la tchouva. Et faire la date, Anilo Cholel. Je n'exclus pas l'éventualité que pitom, une route, 1 à 2 fois par semaine, sur un petit mot par-ci, un petit mot par-là. Mais celui qui prend les slichot comme étant une avoda dans laquelle il s'investit, alors ça le plonge dans une dynamique de hanava et de tchouva durant une période qui est nécessaire, parce que Sarem et tchouva, c'est pas assez long pour entamer un véritable processus de métamorphose. Donc je ne sais pas ce que tu as voulu dire de ce que tu croyais que je pensais, que celui qui ne va pas, c'est de la gahava. Non, celui qui ne va pas, c'est souvent... parce que d'un côté, il y a paresse ou fatigue, je ne sais pas. Ça dépend comment on se positionne. Et cette fatigue-là, elle est combinée avec un manque de motivation parce qu'on ne voit pas tellement l'intérêt. Effectivement, hein? Oui, mais il y a un moment dans ta vie, tu verras, Julien, hein, où le Limud Torah sera toujours important pour toi, Ezra Hashem. Parce que le Limud Torah, pourquoi on a, toi particulièrement, et d'autres dans ton genre, ils aiment les Torah? Parce que ça, tu as une prédisposition à ça. À la Volat Hashem, pas grand monde a une prédisposition. C'est-à-dire, c'est vraiment, on se force. Par exemple, la tfila aussi. La tfila aussi a à peu près le même problème. Et des gens, ils y vont parce que c'est un devoir et tout. Mais bon, c'est-à-dire, il ne se passe pas grand-chose là-bas. C'est l'occasion de rêvasser à tout ce qu'on a fait la veille, tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Il ne se passe pas grand-chose, quoi. On lit des trucs et notre tête, elle est ailleurs. Hein. C'est le même phénomène en vérité. Toutes les notions de tfilot, de taranonim, de jvachim, toutes ces choses-là, hein. Comme c'est des textes répétitifs, ouais, qui ne sont pas constitués de nos mots, et qu'on ne dit pas au moment où on en ressent le besoin personnellement. Il y a des fois, quelqu'un il a des tsarotes, alors là, il va s'adresser à Hachem, et il va être mitragesh et tout. Il y a un texte que je suis en train d'écrire sur ça, justement. C'est-à-dire que si on demande à quelqu'un c'est quoi la tfila, prier Hachem et tout, alors tu dirais, ben voilà, la tfila, ça permet ça permet Hachem, il nous donne des choses, et dans sa miséricorde, il écoute nos requêtes, et c'est pas shoot extraordinaire la tfila, comme quoi Hachem, il nous aide et tout. Si on définit comme ça la tfila comme étant un outil, ouais, les tzorki, un outil qui est à ma disposition, et bon, on comprend pas pourquoi on doit prier tous les jours, quoi. Quand ça va mal, quand j'en ai le besoin, je prie. Et deuxièmement, pourquoi je dois prier avec des mots qui ne sont pas les miens?
Je me concentre beaucoup mieux avec mes mots à moi qu'avec des mots qu'on m'impose. Hein, Marco? Non, Julien? Ouais, mais si tu regardes dans les statistiques, ouais, il n'y a pas beaucoup de gens qui prient correctement. On est d'accord que la tefila, c'est la plupart des minanim, c'est rapide et bâclé parce que faisons passer vite la piqûre, quoi. Finissons vite le truc, quoi. C'est-à-dire, ça parle pas à grand monde la tefila. Pourquoi ça parle pas à grand monde la tefila, hein? Parce que c'est Navoda. Et on n'aime pas la Voda. On n'aime pas se forcer, on n'aime pas C'est parce qu'on ne croit pas trop, quoi. On y croit, bon, je sais pas, on y croit. Si, On y croit, mais on peut y croire. Quelqu'un peut croire que le fait de fumer, c'est pas bon pour sa santé. Il n'a pas les nerfs de faire des efforts. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est la difficulté de faire des efforts. Et comme en plus, il y a un minag, tout le monde est mésalzel dans la tefila. Donc quand toi, maintenant, tu essaies de prier lentement, de te concentrer, tu passes pour un débile, quoi. Tu vas devoir partir à la tefila 20 minutes avant, sortir de là-bas 10 minutes après, parce qu'à l'allure où ça va, si tu commences avec eux, tu finis avec eux, hein, tu as tout bonnement participé à la religion de la lecture. La religion de la lecture, j'appelle. Donc c'est Navoda, quoi, on se travaille. Quelqu'un qui ne va pas à la tefila dans un état d'esprit de se travailler, alors qu'est-ce qu'il a fait comme mitzvah? Il a fait une mitzvah, il a fait un effort de se lever, d'aller à la synagogue, de subordonner au minimum syndical. C'est pas rien. Pas mal, je sais pas. C'est pas rien. Mais il passe à côté de l'enjeu, quoi. Hachem prend en considération tout effort qu'on fait, même si on ne le fait pas dans l'esprit de la loi. Hein? Hachem, dans sa miséricorde, il va dire, ah, t'as pas fait comme il faut, zéro. Pas fait comme il faut, hein? Bon, Hachem, t'as fait quelque chose quand même. Hachem, il est miséricordieux. Mais est-ce qu'on bénéficie vraiment de la tefila? Alors, c'est à quoi bénéficier de la tefila? Alors, tout de suite, quand on dit cette phrase-là, les gens y croient. Est-ce que Hachem va écouter mes requêtes? On vient trop facilement résumer la tefila comme étant une arme pour obtenir des choses d'Hachem. Et on oublie que d'où on apprend, où est-ce que la Torah elle fait allusion à la tefila? Comme ça. Si vous écoutez mes ordres que je vous ordonne aujourd'hui d'aimer l'Éternel votre Dieu, de le servir de tout votre cœur et de tout votre être, je vous donnerai la pluie, etc. Donc on voit, ça commence déjà par une avodat à mitzvot. Si vous écoutez mes ordres que je vous ordonne aujourd'hui d'aimer l'Éternel votre Dieu, d'être mekayem les mitzvot, à l'aider kiyum à mitzvot positive, on arrive à la hava. De le servir de tout votre cœur et de tout votre être. C'est dans Dvarim, Yud Aleph, Yud Gimel. Dvarim, Yud Aleph, Yud Gimel. Vayim shamo'a tishmeu el mitzvotai, asher anochi metzave etchem ayom. לאהבה את השם אלוקיכם ולעובדו בכל לבבכם, ולעובדו בכל לבבכם, ולעובדו בכל לבבכם, בכל נפשכם. מה זה לעובדו בכל לבבכם? אומרת הגמרא תענית, דף ב' עמוד א', au début, Aurel, passe-moi ton téléphone s'il te plaît. Hein? Non, il ne faut pas l'éteindre, il faut que toi tu t'allumes. Il dit, Ezeu avoda shebalev, eve omer zut fila.
Ezu avoda sheibalev, quand le pasuk nous dit ou les ovdo bechol levavchem, ou les ovdo, écoutez, si vous écoutez de faire toute la mitzvah, de l'aimer et de le servir de tout votre cœur. C'est quoi de le servir de tout votre cœur? Ezu avoda sheibalev, et veomer zoutfila. Vektiv batre venatati matar artsechem mikan amru maskirim begevurot geshamim batfila. Là, on voit qu'on doit dire, on doit parler de la pluie, puisque juste après le pasouk de ou le Avdo Bechol et Vafre, marqué Venatati, c'est quoi le pasouk exactement? Venatati Metar Artsechem Be'ito, Yore ou Malkosh, Be'asavta de Ganecha Vetiroshecha Veitzarecha, Venatati Aese Vesadecha Luenter Vachalta Vesavata. C'est quelque chose, c'est pasouk ou pas? Oui. C'est la deuxième partie du Kriyat Shema, d'accord? Ve'ayem Shamua Tishmu. Ou les Ovdo Bechol le Vafre. Quand vous allez dire ce soir et demain matin, la deuxième partie du Kriyat Shema, que vous allez dire ou les Ovdo Bechol le Vafre, Mikan Lamdou Chazal, chez Eze Avoda chez Balé, c'est quoi l'Avoda qui est dans le cœur? Zout Fila. Donc on apprend que deux choses déjà de la Tfila. C'est Navoda et c'est dans le cœur. Chazal, ils ont tout résumé, quoi. C'est Navoda. Avoda, c'est quoi Navoda? C'est pas facile une Avoda, c'est un effort, ouais. Le Limud à Torah n'est pas forcément une Avoda. Le Amal à Torah devient une Avoda. Tu vois la nuance, Julien, ou pas? Mal à Torah, j'ai pas envie, ça m'intéresse pas trop. J'ai déjà fait ce sujet 100 fois. Viens, on approfondit un peu plus. C'est bon, j'ai fait Rashi, Tosfot, etc. Maintenant, il y a un Ritva qui remet tout en question. Et dans le Ritva, il y a deux Gersaot. Alors viens, on explique la Gemara d'après le Ritva, pas comme Rashi, pas comme Tosfot. D'après chaque Gersa qu'il a de la Gemara, en prenant en considération un autre Ritva dans une autre Maseret, ouais, qui semble être Oleg, mais ça dépend de la Gersa. Des fois, tu n'as pas envie de faire tout ça, quoi. Tu dis, bon, c'est quoi l'halakha? Là, comme ce qu'on fait dans Tofer. J'imagine que, peut-être pas vous, mais certaines personnes auraient pu dire, bon, ça va, dis-moi l'halakha, vas-y, dis-moi l'halakha, vas-y, dis-moi, vas-y. Qu'est-ce qui est moutard, qu'est-ce qui est assourd? Dis-moi l'halakha, dis-moi. Bon, ben ça, c'est... Hein? Alors, les maïs, hein? Non, il y a beaucoup d'hommes qui se blondissent la moustache, ouais. Mais il y a des gens, ils ne veulent pas faire un mal à toi. C'est-à-dire, si quelqu'un, maintenant, il a 10 minutes de limoud par jour, ou tzodek, ou tzalimod alachalemaase, ou tzodek, il ne va pas faire du youn et il va pas avancer dans la vie. Il dit ça, le shouchan arabe. Celui qui n'a pas beaucoup de temps, il fait de l'arabe, c'est où? Celui maintenant qui a, comme vous, consacré 1h30 de limoud par jour, pas par semaine, par jour. Alors, c'est l'occasion de se casser la tête, de se former l'esprit, avoir une rigueur. Oui, mais là, je ne vois pas trop l'évolution. Ah oui, c'est sur le long terme. Et puis celui que ça fait 15 ans qu'il est là, il ne voit pas d'évolution, peut-être que ce n'est pas adapté pour lui. Je ne dis pas que c'est adapté. Je n'ai pas dit que le Limoud Beyoun est adapté à tout le monde. Ouais. Mais comme c'est le Tachlit, ce pourquoi on est venu au monde, il y a toutes les brachot, c'est le Tachlit. Donc les personnes qui sont adaptées à ça, Shavé Ani l'Ashkia Bahem, s'il n'y a pas l'équivalent, bien sûr, s'il y a plein de choses, si tous les shurim font du youn et qu'il n'y a plus d'Alakha Maaseh, peut-être j'aurais fait un cours d'Alakha Maaseh. Moi, je suis venu ici pour donner quelque chose qu'il n'y avait pas. À Darshav, je ne sais pas s'il y a un cours le matin Bioun. Dès qu'il y a un shiur, c'est Dafayomi, ces trucs. Ouais. Si on lit rapidement, on a des connaissances générales. Ça a une grande valeur. Je ne viens pas Chas V'Shalom critiquer. C'est juste que je me suis fixé une fonction, une mission qui est d'abord moi fondamentale, que les gens ne croient pas trop qu'on peut faire du youn au balai batim. Les enseignants en général, bah, tu fais Dafayomi, tu fais Limoud Kal, du youn au balai batim. Beaucoup de gens qui sont mes alzel basés.
Parce qu'effectivement, c'est pas facile. Le mec, il est dans son travail, dans sa famille. Il n'a pas forcément la disponibilité intellectuelle pour se plonger dans cela. Donc c'est une mission un petit peu, pas impossible, mais osée. Mais quand tu fais du youn, c'est quoi faire du youn? C'est pas assister au cours comme un brel. C'est d'essayer de reprendre. Même voir une chavruta. Si tu as du mal pendant le shura, fais-toi une chavruta. Révise. Et que tu le fais malgré les difficultés. Alors là, ça devient un avoda, le limoud. Là, ça devient un avoda. C'est-à-dire, tu prends ça au sérieux, comme quelqu'un qui a une certaine, comment dirais-je, activité professionnelle. Bon, il pourrait faire son boulot comme ça, ou non, vraiment s'investir et faire des stages et pour encore mieux s'améliorer. Là où Oved, ou l'aura que Sahir, ou Oved, Oved al Atzmo, Rotsei Ishtaper, ou Mishtabed le Macheose. Il se subordonne à ce qu'il fait. Pas il fait quand il a envie, ce qu'il a envie. Non, il se subordonne à une activité. Il s'impose une activité qui dépasse sa volonté, qui dépasse son humeur, qui dépasse ses forces fluctuantes. Cette avoda est permanente, quelles que soient ses forces, quelle que soit sa disponibilité. Il se l'impose. C'est ce qu'on a dit, Torah terra keva. Donc on peut tout faire en dilettante et on peut faire beaucoup de choses en avoda. Donc, le Limouda Torah peut être perçu par beaucoup comme un moment intéressant, instructif, etc. Si en plus le mec enseigne ça, il est sympa et il fait vivre la chose, alors on n'est pas obligé de sentir vraiment que c'est Navoda, quoi. Pour certains, quand tu vas à certains cours, le mec qui va à une conférence du Rav Yigal Cohen, ouais, c'est Chashuv Meod, mais c'est pas Navoda. C'est pas Amal la Torah. C'est Prosdor la Torah. C'est le Porsche de la Torah. T'amener à étudier. Voilà, Talo Mekayem, la Matara que Hachem a donnée à Israël qui s'appelle Bechukotai Telerut Yamelim Batorah. Tu te sensibilises à certaines notions qui sont vitales et qui sont irremplaçables. Ça ne suffit pas à faire la Gemara, il faut aussi faire du Moussar, il faut aussi faire de la Hashkafa. Je ne dis pas que la Gemara, c'est tout. Je dis juste que pour pouvoir étudier Be'avodat Hachem, c'est que la Gemara. Alors, on peut s'amuser à faire du youn philosophique, je ne sais pas quoi, mais après, c'est déjà des capacités personnelles, un côté artistique. Là, on ne te demande pas d'être artiste, on te demande de comprendre ce qui est écrit, on ne te demande pas d'écrire un livre. On te demande d'interpréter, d'analyser, de comparer, d'essayer de tirer des conclusions. Et pour arriver à tout cela, tirer une conclusion de la Gemara, il n'existe pas quelqu'un qui n'a pas besoin de faire un avoda pour ça. Tirer une conclusion de la Gemara, c'est très difficile. Très difficile. Donc l'homme, par définition, il dit le Raphaël Vital, que l'homme, c'est Adam, Adama, le Yesod, Alpi Kabbalah. Il y a 4 Yesodot. Le Yesod dans l'homme qui est Adama, c'est la Hatzlut, la lourdeur. C'est la chose qui est la plus commune à tout être humain. La Hatzlut, on n'aime pas bouger, on n'aime pas se faire plus d'efforts que ce qu'on a l'habitude. On aime un certain confort, alors même si dans mon confort, alors j'ai mon petit minyan, j'ai mon petit limoun, etc., mais pas sentir. La notion d'effort. La notion d'effort, c'est difficile. Alors si on n'a pas cette notion d'effort, où on l'envisage, mais on n'y croit pas trop, il y en a qui ne l'envisagent même pas, ils disent bon, ça va, je fais. C'est déjà bien, il y en a qui ne font pas Shabbat, bon, il y en a qui sont contents de leur conquête relative. Mais il y en a qui savent qu'il faut aller plus loin, mais ils l'envisagent, mais c'est pas. Sur le terrain, ils ont du mal. Et la raison pourquoi ils ont du mal, parce qu'ils ne se croient pas tellement capables de faire preuve de combativité et d'endurance. Bon, il y a un travail psychologique et psychanalytique peut-être à établir, à élaborer. Mais celui qui croit à ce travail-là, alors il y a des hauts et des bas, c'est pas permanent. C'est pas permanent. Même dans la tefila, celui qui fait avodat la tefila, il aura beaucoup de jours où ce ne sera rien, et puis top, puisqu'il est conscient qu'il doit. Avodat la tefila, ça demande énormément de choses.
C'est pas putain, j'arrive à la tefila et je dis non, je vais me concentrer. Non, ça demande déjà, Birklal, d'arriver dans le pire des cas, à l'heure à la tefila, dans le pire des cas. Comme on dit, Chassidim, Arishonim, Ayou, Mitkonenim, Sha'a lifnei tefila. Pour se déconnecter de tout ce que ce monde vient envahir dans notre être. On est envahi par la parnassa, on est envahi par les soucis, on est envahi par tout plein de choses. Donc il n'y a pas de place pour se connecter à la réalité qui nous semble abstraite d'Akadosh Baruch Hu. C'est trop volatile, c'est-à-dire tout de suite nos préoccupations personnelles prennent le dessus. Si on n'a pas fait un travail de sas. Vous connaissez le sas, Aurel, est-ce que c'est un sas? Quand tu veux rentrer dans un sous-marin, ouais. Alors, tu ne peux pas rentrer directement, tu fais toc toc toc, le plongeur ne peut pas faire toc 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 et rentre dans le sous-marin. Parce que ça ne va pas faire toc toc toc, c'est glou glou glou, ouais. C'est pas bon le glou 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 dans le sous-marin, il faut que ce soit à l'extérieur du sous-marin le glou glou glou. Alors qu'est-ce qu'il fait? Alors il rentre ils ouvrent une porte extérieure qui donne sur une porte intérieure. Et quand la porte extérieure est fermée, et qu'il y a une dépressurisation, je ne sais pas comment on fait ça exactement, ouais, j'ai jamais fait ça. Et alors on va ouvrir après la deuxième porte qui permet de rentrer. Mais il ne peut pas rentrer d'un coup dans le sous-marin. Il ne peut pas rentrer d'un coup dans la tefila. Il faut d'abord se déconnecter de l'océan de nos soucis et de nos plaisirs et de nos lourdeurs. On rentre dans une zone dépressurisée et là on peut rentrer dans le sous-marin. Tu comprends, Aurel, ou pas? Est-ce que le poisson ça te semble inaccessible tout ça, Aurel, ou pas? C'est quoi le problème? Samuel, les tzanout au Beth Midrash, non. En Elul, non. À Julius, non plus. Oui. Déprimé. Ah. Très bien, super. Très bien. Et à ta tefila, tu penses à ton travail? La tefila la plus dure, c'est Mincha. Marqué Ilu Hanavi ne répond, quand il veut répondre, aux tefilot que à la tefila de Mincha. C'est vraiment une mesure de nefesh, Mincha. Le matin, c'est beaucoup plus dur. David, le matin, c'est beaucoup plus dur. Il faut se lever, il faut se truc, etc. Mincha, ça va, c'est au passage. Oui, mais encore une fois, est-ce que tu fais l'acte de te tenir avec un livre dans la main? Alors, le matin, c'est plus dur parce que le cockpit, il plonge, ouais. Ou non, tu fais l'acte de te concentrer, de te déconnecter de tout ce qui est autour de toi. Et... Tu comprends? Il y a des gens qui ne comprennent pas cette voie. Non, charrette, c'est beaucoup plus dur. Ah oui, c'est beaucoup plus dur pour le mec qui doit se tenir levé avec le ciseau dans la main. Le figurant du Far West. Est-ce que tu as le premier rôle? Ou ça mettre un figurant derrière? Je n'ai pas compris ce que tu voulais dire, Aurel. Tu dis, quand tu sors du cours... Mais quel rapport avec le sujet? Non, pas du tout. Le sujet, je parle de la tefila, je ne parle pas du travail. Quand tu te pries, Amal Torah pendant la Torah déjà. Là, maintenant, là. Donc, déconnecter le téléphone, c'est aussi Amal Torah. Ouais. Venir à l'heure pour ne pas être arrivé comme ça, comme un cheveu dans la soupe. Troisièmement, noter. Et quatrièmement, réviser ou le soir ou tout au moins Shabbat. Se fixer un moment de révision. Mais si tu ne te fixes pas un moment de révision, tu ne sauras jamais prendre des notes. Parce que quand tu prends tes notes et que tu ne les révises pas, ouais, tu ne sais même pas que tes notes elles sont incomplètes. Parce que tu ne les relis pas. Donc, bon, le Rav il t'a saoulé, tu écris. Mais si tu révises, attends, qu'est-ce que j'ai écrit là? Je comprends pas ce que je veux là.
Donc la fois d'après, tu vas essayer d'être plus clair. Tu vas relire, tu dis, mais qu'est-ce que je voulais? J'ai pas bien compris. Et petit à petit, tu vas apprendre à prendre des notes parce que tu les relis. Mais c'est dur. C'est un effort. Tu te fais violence. Ah, mal à Torah. Puis après, tu as repris tes notes, tu relis, tu es sur le point de comprendre. Ah oui, je crois que c'est ça qu'il a voulu dire. Ah là, maintenant, tu vas écouter le petit enregistrement YouTube Motzei Shabbat. Motzei Shabbat, tu n'as pas beaucoup de travail, Motzei Shabbat. Voilà. Motzei Shabbat, puisque pendant Shabbat, tu as révisé, tu as le temps. Tu as le temps de réviser pendant Shabbat. Celui qui n'étudie pas la Torah pendant Shabbat, je ne sais pas comment il se débrouille. Il faut vraiment faire exprès, quoi. Là, en été, celui qui n'a pas de temps d'étudier Shabbat, il fait exprès, quoi. Combien de temps il peut être ses enfants avec sa femme? Combien de temps? Combien de temps il peut dormir? Combien de temps il peut manger? Combien de temps? C'est vraiment, il ne veut pas étudier, quoi, celui qui n'étudie pas Shabbat. Ou le route, c'est. D'accord, Julien Aubin? Il faut le faire exprès pour étudier Shabbat. Comment? C'est quoi, il n'est pas au courant? C'est un chidouche. J'ai l'impression qu'Aurel, il dit un chidouche. On doit dire quelque chose en le comprenant. Mais non, mais Julien, il n'a pas besoin de moi. Non, mais c'est pas moi. Tu avais besoin de moi pour comprendre tes livres, il faut les lire en les comprenant. Je pense que tu es le premier à comprendre que ça ne sert à rien si tu ne comprends pas ce que tu lis. Tu n'as pas besoin de moi pour ça. Je suis pas tout à fait d'accord sur ça. Mais c'est pareil, il n'y a pas du tout d'élection aujourd'hui. Alors, je n'ai pas compris. De faire autre chose? Non, non, mais je parle des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont là dans le Beth Midrash, donc étudient. Et ils étudient des sujets que si on ne révise pas, ça ne sert pas à grand-chose. Et si tu me dis qu'il y a des sujets qu'on peut étudier sans réviser, je ne pense pas qu'il y en a beaucoup non plus. Mais là, c'est encore plus dur de ne pas réviser. Ah non, je parle d'autre chose. Je parle maintenant. Il y a une première étape. Celui qui ne trouve pas le temps d'étudier pendant Shabbat, il a un problème. Il a un problème. Deuxième étape. Celui qui étudie toute la semaine un certain sujet. Ouais, comme ici. Et qui ne profite pas des moments de libre pour réviser. Ouais. Alors, je ne sais pas comment il a l'endurance de venir au cours. Moi, j'aurais craqué depuis longtemps. D'étudier un sujet sans avoir des conclusions claires à la fin du sujet, c'est complètement décourageant. Donc, je suis impressionné si vous arrivez à continuer l'endurance du cours sans arriver à avoir des conclusions. Et comme je vous dis toujours, si quand vous essayez de réviser, vous avez un blocage, vous ne comprenez pas bien, etc., vous pouvez m'appeler n'importe quand. Si je ne peux pas vous répondre, je vous rappelle, je suis là pour que vous preniez le pli d'étudier, de réviser. Ouais, je suis entièrement pour vous. C'est le but de ma vie, de vous donner goût au limud de Torah, pas de vous donner goût à venir vous asseoir pour écouter un cours. Ce n'est pas du tout la raison pourquoi j'ai ouvert ce Beth Midrash. Pour que des gens viennent s'asseoir devant un cours, je n'aurais pas sacrifié tout ce que j'avais avant en Torah pour faire ça. Bon, j'étais au collège, j'étudiais 10-12 heures par jour, je ne serais pas venu griller tout mon temps pour juste occuper des gens, donner un petit cours de Torah. Je n'ai pas dit que ça n'a pas de valeur. Ça a oui une valeur, mais ce n'est pas mon projet. Pourquoi ce n'est pas mon projet? Parce que ça existe déjà à Natania. Je n'ai pas besoin de le faire. Ça existe. Peut-être même mieux que le mien. Donc, je n'ai pas besoin de rajouter un cours en plus. C'est pour ça que je vous dis, je suis à votre disposition. Quelqu'un qui m'appelle, et Maître Belaïch, avant qu'il craque, il venait au cours, et tous les jours, il m'appelait pour me poser des questions de vocabulaire. Qu'est-ce que tu as voulu dire ça? Tous les jours. Et je répondais tous les jours avec plaisir. Pourquoi? Parce que il essaye de progresser. Ou Oved et Hashem, Belimut Torah, ou Oved et Hashem. Donc c'est pareil pour les slichot, le sujet sur lequel on a commencé, que celui qui fait les slichot de manière folklorique, je peux comprendre qu'il n'a pas envie de se lever pour ça. S'il a été habitué quand il était petit, il aurait du mal à ne pas se lever, parce que c'est son habitude. Ouais. Ou s'il a fait tchouva et tout le temps, et il avait une fois une galère, et un rab lui a dit, fais les slichot, tu auras la Yeshua, et donc là, le
le Shelo Lishma, le bouge à se lever, comme ça, il aurait une bonne année. Il aurait une bonne année, il va y aller. Bon, alors il pourra se lever. Il a besoin de motivation, le mec, pour se lever un peu plus tôt, ou pour se coucher beaucoup plus tard. Il a besoin de motivation. Moi, je t'explique ce qui se passe. Je t'explique. Bekol makom atachol avodat Hashem. Bekol makom. Je t'explique un petit exemple. Ouais. Là, on fait le matin les slichot dans mon milan, etc. Ouais. Je crois qu'il n'y a pas un truc que je fais en chantant. Il n'y en a pas un. Je lis à voix basse à mon rythme. Ouais. Ce que je peux lire sans avoir besoin du tibour. La seule chose que je dois faire avec, c'est Yugimel Midot. Je profite de cette occasion qui s'appelle les slichot pour méditer au texte qui s'appelle les slichot. Mais non, mais Ben Adam Shirotse l'avodat Hashem. Il n'y a pas un contexte où c'est pas possible. Celui qui veut se laisser porter par le mouvement en général, l'orotse la avod kolkar, qui s'est caché. Donc on fait des chants, on fait des trucs, ouais. S'il n'y avait pas ces chants que tu dis, les sirotes ne seraient pas perpétués dans le minag et il y aurait aujourd'hui plus de sirotes. Donc merci qu'il y a des chants, merci Hachem qu'on a fait des chants. Et grâce à ces chants-là, ça me permet moi de méditer à ces textes-là, ouais. Quand ils chantent Adon Asel, je ne dis pas moi, je dis Adon Asel, et je réfléchis à ce qui est écrit. Moi, je n'arrive pas à me concentrer quand je chante. Impossible. Impossible. Je n'arrive pas à me concentrer quand je chante. Il y en a peut-être qui arrivent. Il y a des gens qui ont une certaine réguichoute. Quand ils chantent, ils arrivent à être mitlaev, à s'élever, à se mitragesh, zmira. Il y a des gens comme ça. Moi, mamash, l'eau. Ça me balbel l'itamoir. Pour moi, j'ai une incapacité intellectuelle de me concentrer quand il y a une chanson. Impossible. Comment? Moi, je ne critique pas, je dis moi j'ai un problème. Je n'ai pas dit que les autres ont un problème. Moi j'ai un problème. D'accord? Donc moi qui ne suis pas fait comme certains autres, ouais, alors je dois m'adapter pour faire une avoda. Alors pendant des années, je faisais les sikhot à la fin, comme les ashkenazim, parce que ça me saoulait. D'accord? D'accord. Ouais, c'est sûr, Khatan. On ressent vraiment un Khatanou. Vraiment, tu vois les mecs et tout, et des fois ils sont le tam-tam, bien sûr, tu ressens Khatanou. Au lieu de faire tam-tam ici, ils font tam-tam ici. Ouais. Arrête un peu, arrête. Que maintenant il a l'habitude de cette chanson-là, je veux bien. Mais est-ce que maintenant il y a un hirour de tchouva, hein, ouais, quand tu dis Khatan ou les Fanera, je ne sais pas combien long. Je n'ai pas dit que personne. Mais c'est pas shoot. On dit Hachem, j'ai fauté et sois miséricordieux avant moi. C'est pas léger comme phrase. Barreau. Aucun problème. Aucun problème. On ne me voit pas, je suis pas pour Hachem Tzibur. L'oreille moti. Animatrilita. Ouais. Chez nous, non. Bah, Hachem, chez nous, non. Chez nous, non. Ça, là. Il faut trouver un des sikhot de Bnei Torah. Bnei Torah, il y a un char Tzibour et pas on se passe la balle. Il n'y a pas un minan comme ça, il n'y en a pas un. Pas chacun à tour de rôle. Un casse d'abord. D'accord, ça, non. Il faut motiver les gens à venir au slichot. D'accord? Comme je dis, il y a le prosdor de la mitzvah et la mitzvah. Il y a le prosdor. Il faut motiver les gens à venir au slichot. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens dans cette ambiance-là qui sortent des slichot en sentant que, allez, aujourd'hui, il faut que j'arrête de faire mes ch'tuyot. J'ai dit ça ce matin et je vais faire ça. C'est ça les slichot. Tu te sens. Moi quand des fois j'ai des trucs l'après-midi où j'ai des choses qui me passent. Je dis non, attends, je dis ça le matin, je vais faire ça. Ça me met des barrières. Un homme, il n'aime pas être incohérent. Mais si je dis ça en chantant sans réfléchir à ce que je dis, ouais, encore une fois, je ne dis pas que j'ai rien fait, mais j'ai perdu la avoda de la chose. C'est pas que ça vaut rien, mais j'ai perdu la avoda.
une avoda, un travail, un effort. L'effort n'est jamais systématique. L'effort n'est jamais sur le groupe. Il n'y a jamais une avoda klalit du ham. Le ham, par définition, il y a un roche qui explique ça. Le ham, il suit. Les avdei Hashem, ils sont toujours en minorité. Un Ashkenaz? Alors, par rapport à cette question-là, il faut voir l'enjeu. Qu'est-ce qui fait que tu ne fais pas comme ton minag? Qu'est-ce qui fait? Pourquoi tu ne commences pas le lendemain de Rosh Chodesh? Attends, laisse-moi répondre. Pourquoi tu ne fais pas? Alors, il y a écrit dans les poskim, si la raison pourquoi tu ne fais pas, c'est que tu étudies la Torah dans la journée et que le fait de te lever plus tôt, tu ne vas pas être concentré dans la globalité de ton limoud, ouais. Alors, tu peux être poresh minag et ne faire que le lundi ou jeudi, ou dans la pire des cas, commencer à Ashkenazim. Mais si la raison pourquoi tu ne le fais pas, c'est parce que la chose qu'on te demande de faire, tu n'as pas envie de le faire, ça, il n'y a personne qui dit que tu peux. Il faut que tu aies confiance dans le minag. Et si maintenant il y a un minag comme ça, établi par des tzadikim, des talmidei chachamim, des mikol asugim, tu dois trouver ton compte dans ce minag, tu dois trouver ta place dans ce minag. Ouais, le premier jour, c'est sympa, des Ashkenazim, je t'explique. Les Ashkenazim, c'est progressif. Ouais, très bien, pas de problème. Si tu veux. Le seul problème que tu auras. Non, c'est affreux. Pourquoi c'est affreux? C'est que non seulement. Moi, j'aime bien ce fond musical quand je prie. Ça ne me dérange pas. Le fond musical des sérotes, ça ne me dérange pas. Quoi, ça ne peut pas passer inaperçu? Je n'ai pas compris. Dans les sérotes? Il n'y a pas des minyanim. Ça n'existe pas un minyan où on ne demande pas où tu n'es pas dans ton coin? Toi, tu fais juste éloquer, voilà, David, je ne sais pas quoi. Hein. Non, tu fais pas, toi, tu fais David, toi. Il n'y en a qu'un seul que tu fais. Exactement, bah bon, Hachem. Donc, je ne sais pas, tu peux faire Ashkenaz, mais je t'explique, le seul problème Ashkenaz, c'est que c'est évolutif. Chaque jour, j'ajoute un texte. Au début, c'est sympa, c'est une demi-heure. La fin, c'est 2h30, les slichot. Ah ouais. Ouais. Non, alors ils font ça le soir, eux. En plus, le problème des Ashkenazim, ils rajoutent un texte et à la fin, c'est la mort. Genre 2 jours avant Kippour, t'es pas tour du jeûne tellement t'as eu la capara. Et tu pars avant la fin, parce que là, ça fait 2 heures quand même, les mecs qui pleurent. Ah, t'as l'habitude de faire ça? C'est le matin ou le soir? Le problème, c'est que Jacques et me font ça le soir aussi. On n'a pas le droit. Ça vaut mieux rien faire. Le matin, à quelle heure ils font? Et tu fais genre le texte Farad à ton rythme? Bon, c'est possible, ouais, pourquoi pas. Tu fais les du Gimel Midot avec eux, ouais. Bon, pourquoi pas. La malo. Mais qu'est-ce que tu fais avant qu'il commence? Les semaines qui se sont écoulées. Mais tu sais que tu peux faire Béachid, hein? Bien sûr, cette valeur. Si tu fais pas les Gimel Midot Haramim, mais tout ce qui est écrit en araméen, il y a marqué celui qui a raté, il fait ça Béachid. Bah, c'est mieux que rien, c'est des textes qui sont de horaires au train. Ça peut te prendre 20 minutes, mais tu as une view de tchouva, tu fais le vidou, tu fais le. Khatan ou les fanecha, avec un petit pirouche pour comprendre, ouais, ou les portes de la délivrance, je sais pas quoi, mais en comprenant ce que tu dis, c'est magnifique les slichot. Tu es dans une dynamique de tchouva, c'est magnifique. Moi, pendant des années, je détestais les slichot parce que je voulais faire comme tout le monde. Et je détestais les slichot. Un ennemi juré des slichot. Ah ouais, mais et même avec les Hachis, je commençais avec eux. Après, je fais les Sfaradim. Je commençais au même moment, mais parce que je voyais pas l'intérêt, quoi.
Et j'ai compris, quand tu suis le troupeau, il y a plein de choses qui n'ont pas d'intérêt. Quand tu t'adaptes à tes capacités et que tu essaies de faire une avoda, tout peut avoir d'intérêt. Le Zohar, la Chassidut, tout peut avoir dans tout tu peux trouver, dans tout tu peux trouver une avoda Hashem. Chacun, il a des capacités particulières, il a des sensibilités particulières. Ouais. Alors, il y a une base commune pour qu'on fasse ces choses en communauté. Mais tu peux trouver ton petit coin à toi, ton petit... Pas être trop pisé. Un peu quand même, faut pas être, comme il dit Julien, justement, faut pas être Poresh Matsibour Termitai. Non plus. Mais moi, je suis pas Poresh Matsibour, personne ne voit ce que je fais, il n'y a aucun problème. Ça passe complètement inaperçu. J'aurais été mal à l'aise d'être Poresh Matsibour. Zélo tov. C'est de la gavin un peu. Moi, je ferai bien, non. Moi, je suis avec tout le monde. C'est-à-dire, dès quand il fait, je commence avec eux. Ah, je la joue fine, l'histoire. Genre, la première phrase, je dis avec eux, un peu, comme ça. Voilà, et je continue. J'ai mon doigt sur la page et je continue mon truc. Non, de toute façon, moi, je suis obligé de faire ça parce qu'ils font ça tellement vite. Mais si je veux bien faire les slichot, il faut que j'avance pendant qu'ils chantent. Plus vite, donc. Oh, 35 minutes, on fait les slichot. Ouais. Et on saute rien. Donc, comme ils vont trop vite, la fin, je sais pas comment ils font la fin. La fin, j'ai. Je sais pas comment ils font la fin. Donc, moi, quand ils commencent à chanter, je continue moi le texte, c'est comme ça. Hein. J'arrive avec eux à la fin, mais en ayant lu relativement vite, mais comme ça, mon rythme, ça traverse mon esprit quand même. C'est pas une mission impossible. Comme ça, j'ai décidé de faire cette année. Et ça, j'aime bien. Ça m'apporte, j'aime bien, c'est-à-dire. Je sens qu'il y a des répercussions sur l'atmosphère que ça génère dans la journée. Je pense que c'est ça le but. S'il n'y a pas de répercussions, je n'ai pas dit qu'il faut arrêter. Il faut se poser la question comment améliorer. C'est pas blanc ou noir, Aurel, où je fais ou je fais pas. Pour l'instant, je ne vois pas que ça m'apporte. Alors je vais essayer de faire comme si aujourd'hui, comme si aujourd'hui. Comme quelqu'un maintenant, il fait une parnassa, il ne gagne pas trop d'argent avec. Alors il arrête de travailler. Non, il va essayer d'ouvrir ça. La Voda, c'est pareil. Michael, il a des difficultés avec son restaurant, là, après. Il a essayé d'ouvrir ça, après, changer le menu, changer de truc. La Voda de Chef, c'est pareil. Là, non, moi, j'arrive pas, les stérodes. C'est quoi, tu n'arrives pas à parler ça, tu as de travailler. Alors, trouve des solutions. Adapte-toi. Change ça, change ça, change ça. C'est un combat, la Voda Tachem. Ah non, moi, c'est pas pour moi, ça. Un mec, une fois, il a prêté de l'argent, le mec lui a pas rendu. Moi, quand j'avais vendu mon appartement, hein, j'avais prêté de l'argent hein, à une yeshiva. Hein, et ils ont eu des difficultés. Ils devaient me rendre dès que je leur disais. Je sais pas, là, il vient de me rendre la dernière somme, ça a dû mettre, je sais pas, 4 ans. Alors qu'il devait me le rendre en 6 mois. Ouais. Tu me dis, bah, moi, je ne prête plus d'argent. C'est pas comme ça que ça marche la vie. Les choses qui m'intéressent, ouais, ça n'a pas bien marché, je recommence encore, j'essaie encore. La parnassa, ma start-up, elle n'a pas donné, j'en ouvre quand même une autre. Hein. Ah, dès que c'est midva, non, j'ai un petit route. Ah, c'est bon. Moi, je fais plus d'Alvarot parce que ça n'a pas marché. Mais c'est Nashka, c'est un business, l'Alvarot. C'est ce qui va te donner une villa, un penthouse dans le Hamaba, mon ami. Il y a des affaires qui marchent, des affaires qui ne marchent pas. Alors, c'est pareil, la Vodat Hashem. Ah, les stichot, non, bon, je ne sais plus. Je sais plus. Allez, trouve quelque chose de. Trouve un minyan adapté, trouve un rythme, cherche-toi ce que tu as besoin dans ça. C'est une avoda. Comme on parle d'avoda, il y a avoda Hashem, on cherche. Les mecs, surtout les juifs, comme on est fort pour la parnassa, et les mecs, il va chercher, ils trouvent toutes les brèches, les mecs. Et il a essayé ça, il a essayé ça, il a essayé ça. Infatigable en parnassa, les juifs. Non, ou pas? Lâche pas le morceau. Avoda Hashem, c'est pas vrai. Hashem nous a donné cette pugnacité, cette ténacité pour la volette Hachem. Je n'ai pas réussi dans ce domaine-là, j'ai pas, allez, je vais recommencer comme ci, je vais commencer comme ça. Pas pour qu'on gagne de l'argent, je vais me donner cette force-là. Alors c'est vrai que cette force-là nous est particulièrement profitable dans le domaine de la parnassa, où on a beaucoup plus de combativité que la majorité des goïms, et donc on vient quelque part être une concurrence déloyale. Mais Hachem nous a donné ses cochotes pour la volette Hachem, pas pour la parnassa. C'est comme il y avait un gerbien hier, j'ai vu un gerbien qui traînait dans la rue. Tu sais comment on repère un gerbien?
Il est habillé en jogging, mais il a une Rolex. Et il cherchait à établir un minyan ici de Djerbien, toute l'année et tout. Ouais, il dit j'achète. Non, c'était hier. Il est en train de chercher. Il dit voilà, il dit tu me vends la synagogue. Vous l'achetez à côté, vous l'achetez à droite. Là, ta synagogue, Marco, il vous l'acheter. Ouais. Elle n'est pas à vendre? C'est bien ça. Elle est pas en faillite, ta synagogue? Lui, il veut tout refaire, il veut truc, mais il veut que le Nossar gère bien. Il dit j'achète. Il dit mais c'est pas à vendre, j'achète quand même. Alors il dit ouais, j'ai vu, il a regardé, il dit bon allez, 100 000 shekels, je refais le truc, je fais des cours pour les enfants, Shabbat, truc, là. J'aimerais bien, ils ont reçu cette combativité dans le Parnassa, mais dans le Avodat Hashem, c'était grand Hdhm. Non. Il n'y a pas de déséquilibre. Et je dis ça aussi pour. Il lâche pas le morceau. Alors qu'ils étaient dans une Tunisie assimilée en chute libre à l'époque, la génération précédente, la Tunisie était fatiguée quand même. Eux, ils ont gardé le flambeau avec force, quoi. Pas uniquement ils étaient religieux, ils étaient amis des Chachamim. Dans la Tunisie de l'époque, c'était des extraterrestres. Des extraterrestres. D'ailleurs, les Tunisiens ne se retrouvaient pas apparentés aux Djermiens, c'est de race, quoi. Ils sont restés, mamache. Avoda. Avoda Tachem, pas bon, c'est tout le monde fait, viens, on fait. Non. Les combattants. Combattants, il faut se combattre dans la vie. Sans combat, on n'a rien dans aucun domaine. Dans le Shalom Bayit, il faut être un Oved Hashem. Pourquoi les mauvais poils? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Se poser des questions. Non, Caniré, c'est bon, c'est hormonal. Non, mais peut-être j'ai dit une phrase qu'il ne fallait pas. Peut-être j'ai eu un comportement qu'il ne fallait pas. Mon enfant, pourquoi il ne va pas bien? Peut-être que... On n'est pas toujours responsable de tout. Mais le Oved Hashem, il se pose la question. Allez, reprenons le Chazon Ish un petit peu.